Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis en deuxième année de formation de massokinésithérapie à Nice. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'utilisation des serious games pour l'acquisition des compétences lors de l'apprentissage de la massokinésithérapie. Oui. Donc d'abord, une définition du métier de masseur-kinésithérapeute. Donc le masseur-kinésithérapeute réalise de façon manuelle ou instrumentale des actes de massage et de gymnastique médicale dans le but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir. Donc la formation initiale de massokinésithérapie se développe en 2 cycles. Donc le premier cycle se base sur l'apprentissage des gestes métiers et de la théorie de base. C'est un apprentissage long et diversifié. Les cours sont vus une seule fois et doivent être ensuite retravaillés en autonomie par les étudiants. Le deuxième cycle est consacré au cas clinique avec l'application des gestes métiers aux pathologies. Donc comme nous voyons, nous apprenons des choses en première année que nous devons nous retranscrire en 4e année. Donc nous pouvons demander de quelle manière pourrait-on améliorer l'acquisition des compétences en formation de kinésithérapie. Donc j'ai fait une revue de littérature sur le serious game pour l'apprentissage. Clark Abt disait « Le serious game est un logiciel qui utilise les ressorts ludiques du jeu dans un objectif non ludique, c'est-à-dire pédagogique, éducatif, informatif, de communication, d'entraînement, de recrutement. » Donc tout d'abord, un serious game doit être ludique afin de diminuer le stress et d'augmenter la motivation et la participation. Il doit être interactif non seulement entre les joueurs mais aussi avec le jeu, en insérant par exemple des zones cliquables ou des actions à réaliser. Il faut qu'il y ait du challenge et de la compétition avec un système de points afin d'avoir des récompenses et un but pour le jeu. Il faut qu'il y ait une évaluation des compétences avec une correction pour un apprentissage par essai-erreur. L'apprentissage à plusieurs est toujours plus efficace, donc il est important aussi d'intégrer cette notion. Il faut que les règles soient simples et claires et que le jeu permette de mobiliser des compétences et en acquérir des nouvelles. Donc nous avons réalisé une enquête préliminaire grâce à un questionnaire diffusé dans tous les IFMK de France par le biais des réseaux sociaux. Nous leur avons demandé comment pourraient-ils améliorer la formation de massokinésithérapie. Nous avons eu 383 réponses. Ressortant que l'apprentissage est anti-ludique, que le regard des autres est un frein, qu'il nécessite des corrections des professeurs, qu'il y a un manque de support, un manque de rapport entre la théorie et la pratique, particulièrement lors du premier cycle de la formation, qu'ils sont stressés, qu'ils aimeraient travailler en groupe plus restreint, qu'il faudrait avoir plus de pratique et que l'apprentissage n'est pas assez interactif. Donc ces problèmes peuvent être réglés par un serious game comme vu précédemment. Donc en quoi l'utilisation des serious games présente-t-elle un intérêt pour l'acquisition des compétences lors de l'apprentissage de la massokinésithérapie? Donc voici le plateau du jeu, le jeu que nous avons imaginé, Kinerium. Donc il se base sur un principe de cranium. Vous voyez qu'il y a plusieurs cases de couleurs qui correspondront à des thématiques. Donc le violet est une case à part permettant de choisir la thématique dans laquelle on veut être interrogé. Nous avons choisi un format plateau car c'est une facilité d'utilisation et cela se joue à plusieurs, donc un meilleur apprentissage. Une case correspondant donc à une couleur et à une thématique et une thématique correspondant à une carte, une action. Donc nous avons un temps réparti pour répondre à la question. Et si nous répondons correctement, on avance. Sinon, on attend le prochain tour pour rejouer et pouvoir potentiellement avancer. Donc, au dos des cartes, il y aura une correction avec un QR code permettant d'approfondir la question et la réponse. Au niveau, par exemple, de vidéos, de fiches récapitulatives, régulées au préalable par les enseignants de l'IFMK et régulées aussi par une diade symétrique estudiantine lors du jeu. Donc le but du jeu est de faire le tour du plateau afin de répondre à la question finale regroupant les 4 thématiques de cartes. Donc le losange que nous avons vu précédemment marqué Kinerium. Et le premier qui est arrivé et qui a bien répondu gagne. Il y aura aussi différents niveaux de difficulté afin que ce soit adapté à tous mais que les étudiants puissent aussi travailler en autonomie afin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc voici un exemple de carte. Pour la couleur bleue, ça sera plutôt tout ce qui est visualisation 3D pour abriter les problématiques autour des notions palpatoires et de repérage palpatoire. Donc ici une carte avec la palpation du sartorius. Donc nous voyons un peu la forme de la carte. Il y a toujours une petite correction
tout de même récapitulative. Et voici la vidéo avec laquelle on pourra accéder avec le QR code. Donc tous les QR codes seront reliés à un lien sur un drive spécialisé pour le Kinerium. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Le sartorius, anciennement appelé muscle couturier, est responsable d'une flexion, rotation latérale et abduction de la hanche et d'une rotation médiale et flexion du genou. Donc pour le palper, nous allons demander au sujet de faire glisser son talon le long de son tibia. Donc nous allons ensuite le palper dans son insertion proximale au niveau de l'épine iliaque antéro-sup. Nous allons descendre ensuite en le suivant. Nous pouvons demander au sujet de faire du contracté-relâché afin de faciliter la palpation. Donc relâche et contracte. Et nous allons ensuite le suivre au niveau de son insertion distale dans la partie antérieure de la patte doigt. Il est innervé par le nerf fémoral L1, L2, L3. Donc bien sûr, ces vidéos sont prévisoires et elles seront refaites ensuite à l'école. Donc, au niveau des cartes jaunes, ce sera plutôt les cartes concernant le pathologique, afin de montrer une explicitation du processus d'élaboration d'un traitement en massokinésithérapie. Donc, nous pourrions faire des cartes vraies ou faux, ou des cartes type un peu QCM, ou encore une adaptation d'un traitement face à une pathologie, par exemple le massage avec une femme enceinte. Donc ici, nous avons une carte vrai ou faux. La prothèse de hanche par voie postérolatérale contre-indique la flexion, l'adduction et la rotation interne. Donc une petite réponse vrai, cela risque de luxer la prothèse. Et le QR code donnera lieu à une fiche récapitulative sur la prothèse de la hanche et la rééducation de la prothèse de la hanche. Les cartes vertes, donc ce sera pour tous les gestes à réaliser, faire deviner l'action des muscles lors d'un mouvement, réaliser des manœuvres de massage, des mobilisations, des étirements, des renforcements, des bilans. Donc ici, étirement du biceps brachial. Donc nous donnons juste le mouvement à faire sur la carte et ensuite une vidéo montrant l'étirement du biceps. L'étirement du biceps brachial. Donc le biceps brachial étant supinateur, fléchisseur de coude et fléchisseur d'épaule, on va aller dans les mouvements inverses pour éloigner les insertions et pour pouvoir les tirer. Donc tout d'abord on amène l'avant-bras en pronation, puis l'épaule en extension, puis tout en gardant la pronation de l'avant-bras, on va amener le coude en extension. On doit toujours avoir un œil sur le patient pour vérifier que notre étirement est infradouloureux. L'étirement devant durer à peu près 20 à 30 secondes. Une fois notre étirement terminé, on relâche progressivement et on ramène le bras en passif pour éviter de perdre les bénéfices de notre étirement. Donc la dernière catégorie de cartes, les cartes rouges pour la connaissance théorique, permettant de contrôler les connaissances en anatomie et en biomécanique. Donc nous pourrions avoir des trouver l'intrus ou des cartes type tabou pour faire deviner par exemple un muscle. Donc ici nous avons la hanche est une articulation congruente, sphéroïde, non concordante à ou à 3 degrés de liberté. Donc la correction, la hanche est concordante et non pas non concordante. Donc pareil, cela donnera lieu à une fiche récapitulative avec le QR code sur la biomécanique de la hanche. Donc pour la mise au point du Serious Game, dans un premier temps, nous le testerons au sein de notre IFMK sur un petit groupe d'étudiants comprenant toutes les années d'études. Nous ferons un premier retour à l'aide d'une interview pour les intérêts, les difficultés, les corrections et les nouvelles idées. Cela permettra de faire une amélioration du jeu. Dans un second temps, nous le testerons sur un groupe plus large dans un autre IFMK en faisant un retour par interview téléphonique afin de faire un ajustement. Et dans le troisième temps, nous le distribuerons dans tous les IFMK de France afin de faire un deuxième questionnaire grâce à un Ki2, puis un comparatif des notes obtenues grâce à un test de test student pour faire un perfectionnement. En perspective, nous pourrions imaginer une modification de la pédagogie afin de proposer un processus collaboratif et co-créatif. Merci de votre attention. Merci Célia. Qu'est-ce qu'on fait Arnaud? On fait passer les trois et on fait des discussions ou il y a des questions? Non.
C'est assez bluffant. C'est bluffant dans la mesure où derrière, il y a tout un investissement et une création par les étudiants. Je me demandais tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour l'enseignement de l'anatomie par rapport aux étudiants de médecine? C'est-à-dire que derrière, mais même pour les internes en fait, hein, c'est-à-dire que les internes qui sont en rééducation et qui choisissent MPR, ça me paraît extrêmement intéressant. Alors, demain, c'est dommage, nous n'aurons pas, mais il y a une intervenante qui a commencé à packager son jeu, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que derrière, le packaging va avoir une incidence sur l'évaluation. Et peut-être qu'il y a une étape intermédiaire sur le packaging, de façon à ne pas avoir un effet jeu par nature, entre guillemets, par construction, qui va finalement LMGM, hein, tu le disais tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse avoir cela, et puis peut-être se poser des questions là aussi en lien avec les autres étudiants du master, peut-être voir s'il n'y a pas des éléments extérieurs, parce que si un étudiant du master refait les mêmes gestes, ça veut dire qu'effectivement il y a une forme de reproductibilité. Et ça aussi, c'est extrêmement important. En tout cas, bravo. Il n'y a pas de questions, même de la part de... Vous connaissez tous ce qu'elle a fait, c'est ça? Oui. Moi, j'ai une question pour la partie mise au point du jeu. Qui c'est qui vous a aidé sur la partie ludification et comment le mettre en place, le jeu? Je ne sais pas si tu comprends ce que Oui, du coup, c'est notre directeur, Monsieur Choplin, qui nous a aidé. Non, mais c'est... Oui, et après, bien sûr, on était 5 à le faire. On était 5 à le faire l'année dernière. On avait déjà présenté ce projet l'année dernière. Donc là, ça montrait un petit peu l'évolution pour voir où on en était. On était 5 à le réaliser au départ. Donc on s'est inspiré du cranium. On a pris vraiment un petit peu le même principe pour les mêmes cartes. Et on s'est basé ensuite sur nos cours qu'on avait tout au long de l'année. Et le cranium, c'est quoi? C'est un jeu de société qu'on peut trouver un peu dans le commerce. Avec plusieurs types, justement, un peu... Voilà, c'est dans le projet pédagogique de l'IFMK que de laisser une place importante à la créativité pour les étudiants qui décident. C'était un cours obligatoire, jusqu'à 17h30, ils viennent pas, il n'y aura pas de sanction pour ceux qui ne sont pas là. Sauf que ceux qui sont présents vont progresser, vont être intéressés, et donc du coup, l'année prochaine, vont pouvoir continuer des projets qu'on a commencé à initier. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on puisse travailler en équipe, dans mon bureau ou ailleurs, entre nous, et à partir de là, qu'on puisse travailler d'égal à égal. Chaque idée est mise dans un pot commun et on la met à profit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a lié la méthodologie au serious game, c'est-à-dire qu'on a commencé à se dire, mais est-ce que ça les intéresse vraiment? On a mis en place un outil méthodologique de type questionnaire pour connaître les attentes des apprenants en physiothérapie, en kinésithérapie. On dit physio parce que ce questionnaire a été aussi distribué à l'université Laval. Voilà, donc on a un gros recueil des données qu'il va falloir exploiter et faire un papier, bien évidemment, déjà rien que sur cette partie-là, parce que l'idée, c'est de pouvoir publier des petites choses comme ça, progressivement, quoi, avec le laboratoire rétine. Parce que nous, en Kenya, on n'a pas de laboratoire. Une question assez rapide, et je vous demande une réponse assez rapide aussi, comme ça on ne se fait pas tuer tous par Pascal.